Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons avec la marche contre le report de la présidentielle. Les organisateurs d'une marche de la société civile sénégalaise prévue mardi contre le report de la présidentielle ont décidé de la repousser après son interdiction par les autorités. Nous allons reporter la marche car nous voulons rester dans la légalité. La marche a été interdite, c'est un problème d'itinéraire, donc nous allons changer cela, a dit à l'AFP Malick Diop, un coordonnateur du collectif qui a appelé à manifester, rapporte Seneweb. Crise politique au Sénégal au vu de la situation actuelle du pays. Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade ont fait une déclaration commune parvenue à JFM. Dans leur texte, les deux anciens présidents du pays ont évoqué la situation actuelle et lancé un appel aux différents acteurs. Le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, qui ont fait une déclaration conjointe sur la situation politique actuelle du Sénégal, disent s'être longuement entretenus au téléphone avec le président de la République Macky Sall. Ce dernier, disent-ils, leur a réaffirmé son engagement de ne pas briguer un troisième mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle. De plus, indiquent les deux ex-présidents, Macky Sall a pris l'engagement de préserver la stabilité du Sénégal. Maître Wade et Diouf disent avoir demandé au président Macky Sall d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé. Ils souhaitent que le dialogue débouche sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Puissent les deux anciens présidents appellent aussi l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que les responsables de la société civile à participer à des discussions franches et loyales, ce afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Ils ont le droit de garantir que notre Sénégal restera un modèle de démocratie pour l'Afrique. L'histoire les jugera, disent-ils. L'ONG Jamra a appelé lors d'une conférence de presse ce lundi 12 février, l'État du Sénégal a expulsé du territoire national Madame Anna Borg, chef de mission de l'Union européenne chargée de superviser les élections à venir. Jamra fait valoir que Madame Borg, militante homosexuelle assumée, ne devrait pas occuper une fonction aussi importante en raison de son orientation sexuelle. Actuellement vice-présidente de l'intergroupe LGBT du Parlement européen, Madame Borg est ouvertement lesbienne et partage sa vie avec une conjointe de même sexe. Ces éléments ont incité Jamra à demander son exclusion du territoire sénégalais, informe Sénégo. Mame Mactar Gueye, coordonnateur de Jamra, affirme que Madame Borg utilise ses missions pour promouvoir activement l'homosexualité. Les autorités religieuses du Sénégal seront informées de la présence de Madame Borg à Dakar et Jamra a l'intention de prendre des mesures pour son expulsion. Dans un entretien exclusif accordé à Seneweb ce lundi, Aliou Tine annonce que Ousmane Sonko devrait être libéré dans les prochains jours. L'information ne plaît pas à Adji Sarr. Dans des propos tenus sur les réseaux sociaux et repris par l'AS, la jeune femme a manifesté son opposition de cette éventualité. « Je ne pardonne pas, il doit purger sa peine », s'emporte-t-elle. Un point, un trait, je ferai face, peu importe les conséquences. Lors de son procès contre Adji Sarr qui l'accusait de viol et menace de mort, Ousmane Sonko a été acquitté de ses chefs et condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Le président de PASTEF est en détention provisoire depuis juillet dernier pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. Notamment, il purge sa peine à la prison du Cap-Manuel. L'actualité nationale que nous terminons avec le cadre des syndicats de l'enseignant qui appelle les enseignants à se mobiliser en masse pour la marche silencieuse. En effet, les syndicats d'enseignants réclament le respect du calendrier électoral, des engagements pris par l'État du Sénégal, mais également la libération
des élèves et enseignants détenus. Il annonce un débrayage ce mardi à 10 h suivi d'une marche silencieuse à 15 h. Le mercredi, ils promettent un autre débrayage à 10 h, renseigne Sénégo. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Mali, avec l'armée malienne et ses supplétifs du groupe russe Wagner ont investi la mine d'or d'Intahaka pendant le week-end, informe RFI. Il s'agit d'un vaste site d'orpaillage artisanal situé dans le gourmand malien, commune de Ntili, à environ 80 km de Gao. Dans le nord, s'agit-il de sécuriser le site fréquenté jusqu'ici par tout ce que le Mali compte de groupes armés, ou bien de tirer profit de cette matière première? L'ONU lance un cri d'alarme sur la situation humanitaire au Soudan. 25 millions de personnes ont besoin d'assistance, dont la moitié sont les enfants, renseigne RFI. L'actualité internationale que nous terminons par l'accord Éthiopie-Somaliland, signé début janvier. Cet accord offre un accès à la mer Rouge à l'Éthiopie et la possibilité d'y installer une base militaire en échange de reconnaissance du Somaliland. À quelques jours du sommet des chefs d'État de l'UA, le ministre des Affaires somalien a publié un communiqué parcouru par RFI pour demander une condamnation ferme. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.